Je passe par la parole à Alain Seba. Parfait. Bon, bonjour à tous, merci d'être venus et d'avoir fait ce petit crochet avant d'aller à Vivatech. Nous sommes ravis d'accueillir des startups québécoises. Ça fait 15 ans qu'on accueille des startups québécoises ici. Donc on a des copains partout maintenant, du Témiscamingue à l'Abitibi, en passant par les cantons de l'Est et à Montréal. Donc moi je suis le chairman de l'IE Club qui organise ces événements-là régulièrement. Mais ici, nous sommes hébergés dans le groupe La Poste, dont le directeur d'innovation est présent. On va vous dire un petit mot, présenter ce groupe quand même qui est original. C'est pas tout à fait Post Canada, c'est un peu un conglomérat. Et surtout, peut-être tu peux présenter les postiers présents rapidement. Voilà. Les Français, on va pas se présenter individuellement. On va laisser faire nos amis québécois. Et après, Alain, grâce à qui tout ça est arrivé, vous dira un petit mot dans la foulée, après l'intervention de Benoît. Très bien, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici. Mon nom c'est Benoît Decor, comme l'a dit Bernard, je suis responsable de l'innovation sur l'ensemble du groupe. Alors le groupe La Poste, c'est un très grand groupe qui fait 34 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui a 230 000 employés. Souvent on ne sait pas qu'on fait aussi 44% de notre chiffre d'affaires en dehors de la France, donc c'est pas simplement un groupe français. Et en fait nous avons plusieurs branches à l'intérieur du groupe. Et donc on a la branche bancaire qui fait à peu près 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On a une branche qui fait le colis express. Tu ne vas pas te tromper sur le chiffre. Je ne me trompe pas sur le chiffre. Hein. 7 milliards. 7 milliards. 16 milliards. J'ai dit combien? 16. 16 milliards. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Oui. C'est la branche principale du groupe, hein, quand même. C'est très structurant. Le courrier qui fait 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et puis une branche de distribution qui s'appelle la branche grand public et numérique qui fait 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Donc vous voyez, tout ça est un groupe qui nous permet justement, grâce à ça, de continuer à avoir un chiffre d'affaires qui progresse malgré les fortes tensions que vous connaissez sûrement sur le courrier, puisque depuis plus de 10 ans, on a une décroissance du courrier de l'ordre de 8 à 10% par an. Ce qui veut dire que c'est une perte de chiffre d'affaires d'environ 7 milliards d'euros en 10 ans, ce qui est colossal, qu'il a fallu compenser par d'autres activités. Et malgré ça, donc, on a une croissance du chiffre d'affaires, comme je vous le disais, de 2% et un EBITDA positif de l'ordre de 1,5 milliard cette année. Voilà. Donc, mais justement, pour arriver à faire tout ça, il faut faire de l'innovation, parce qu'on est très challengé à la fois sur la décroissance du courrier, mais aussi sur notre métier alternatif qui est le colis, dont le chiffre d'affaires, dont le marché aujourd'hui est plutôt en stagnation, en tout cas sur les 2 dernières années, et sur lequel il y a une très très forte compétition. Donc tout ça, ça nous oblige à faire de l'innovation, et notamment de l'open innovation. Donc on travaille avec beaucoup de startups, 250 startups avec lesquelles on a des relations assez fréquentes, et pour ça on a 3 fonds d'investissement qui nous permettent de participer à cet écosystème. Un plus spécifiquement sur l'innovation stratégique qui s'appelle La Poste Venture que je copilote, qui fait 75 millions d'euros, et puis un autre plus spécialisé sur les aspects financiers, hébergé par la Banque Postale qui fait 100 millions d'euros, et un troisième hébergé par notre filiale qui fait de l'assurance, qui s'appelle Open CLP, qui fait 150 millions. Et Xange nous aide, donc avec le brillant représentant ici, Nicolas, dans le cas de La Poste Venture. Voilà, donc c'est à peu près ça. Je ne vais pas dire grand-chose de plus. Donc, les postiers présents. Alors, les postiers présents, donc, nous avons Nicolas qui s'est déjà levé la main. On a Sébastien Lacombe qui est responsable de l'innovation de Géopost, donc les fameux 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Milliards. Je veux pas. Je vais le reprogrammer. Et Sophie qui travaille avec moi, qui s'occupe de l'intrapreneuriat. Voilà. Donc bienvenue, et puis peut-être passage au pitch alors. Alors pas tout à fait. Parce que côté déjà on nous parlait de l'origine de ce projet. Et moi je vais présenter les représentants de l'IE Club qui sont présents. Oui. Bonjour, mon nom c'est Alain Lavoie, je suis président d'une entreprise, mais je suis aussi au Québec une personne un peu comme Bernard, ici en France, un facilitateur, quelqu'un qui essaye de mettre les gens ensemble, de connecter et de susciter de la business pour des gens, si c'est possible, ou d'être capable d'ouvrir des portes essentiellement à des gens. Donc,
dans le contexte de Bernard, on se connaît depuis un petit moment déjà, et on s'est dit, ben, pendant qu'on était à Vivatech, pourquoi pas vous faire rencontrer des entreprises, des belles entreprises innovantes qu'on a au Québec qui peut amener peut-être de l'innovation ou amener des produits ici à Paris ou en France. Ceci dit, le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous présenter les entreprises québécoises aux gens de l'IA Club et d'être en mesure de connecter peut-être avec des gens, dire peut-être pour faire des suivis éventuellement avec les gens. Donc c'est dans ce contexte-là. Ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner, mais si on n'essaye pas dans la vie, on ne saura jamais si c'est possible. Donc merci d'être là, les gens de l'IA Club. Merci Bernard pour l'organisation. Merci Benoît aussi pour l'organisation. On est très très contents, nous, les gens du Québec, d'être ici. J'espère que vous allez aimer notre accent. On adore. Merci. Alors, les gens de l'IA Club, comme tu dis, il y a les gens de l'IA Club et les amis de l'IA Club. Donc, il y a 3 catégories. Il y a les investisseurs, les serial entrepreneurs, investisseurs. Donc, bon, j'en vois 2 déjà, là. D'accord? Thierry et Robert. Alors, Robert a une caractéristique commune. Robert et moi, on est des anciens de McGill et on a une relation très particulière avec Montréal. Et on y est très souvent. Alors ensuite, il y a les membres un peu permanents qui ont souvent monté leur propre start-up. Je pense à Victoria, notre ancienne présidente de l'IA Club Tel Aviv, qui maintenant a monté une start-up ici. Et puis nos amis start-upers, il y en a plusieurs. Donc Benoît, ici présent. Renaud, ici présent, que j'oublie pas. Maxime. Qu'est-ce que j'ai oublié dans les start-up présentes ici? Si, il y a... Voilà. Donc en fait, on a 4 startups présentes qui ont un intérêt, c'est qu'elles aiment bien ouvrir le réseau, en même temps elles ont un intérêt pour essayer d'approcher le marché québécois aussi. C'est pour ça qu'il y a un double intérêt possible. Enfin, nous avons la patronne de l'incubateur de la mixité, Véronique, qui est présente. Et ton homologue, Maruela, est en face de toi. Ça devrait faciliter les contacts. On fait les mêmes choses. Voilà, j'espère que j'ai... Puis, nous avons notre délégué général, Laure, qui a organisé tout ça aujourd'hui, président du Fonds d'Insac. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je n'ai oublié personne. Si, Terega, peut-être, qui est présente, qui est notre partenaire principal, et qui, aujourd'hui, est intéressé pour écouter ce qui va se faire, pour ça, c'est des synergies possibles avec le Québec. Voilà. Merci. On commence? On commence. Allez, allons-y.